Une autre randonnée des faits divers et des faits de société sur Spectrum Télévision. Madame, Monsieur, bonjour. C'est encore ces choses qui choquent, qui sensibilisent et responsabilisent les entités sociales. Allons tout de suite du côté du 2e arrondissement de la ville de Douala, au lieu dit Ngangue Aéroport 1. Là-bas, la vie des populations ne tient plus qu'à un fil. Depuis plusieurs mois, à en croire les riverains, la menace d'un poteau électrique vétuste trouble le sommeil des riverains. Ceux-ci redoutent le pire si rien n'est fait. Du fait de cet état de choses, survient régulièrement des coupures intempestives d'électricité et les baisses de tension. La suite, ce sont des pertes à l'exemple de la destruction des appareils électroménagers. Aujourd'hui, ces riverains qui estiment avoir été abandonnés par les responsables en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun en appellent à l'aide des pouvoirs publics. Je vous propose de suivre à l'instant la réaction d'un riverain qui dresse la genèse de ce fait qui perturbe le quotidien des populations qui vivent dans cette partie du Cameroun. Il s'exprime au micro de l'autre info. Il y a des moments où on a vu des étincelles jaillir du poteau et malgré tout ça, les gardes de la Sonel, ils viennent, ils font leur élevé. Quand on les fait montre de ça, ils disent qu'eux ils sont des releveurs. Quand ils viennent pour déposer les factures, on les fait montre de ça. Ils disent qu'ils sont là pour mettre les factures, que ce n'est pas eux qui s'occupent. Et c'est un peu partout comme ça dans le quartier, c'est vraiment très désagréable. Ce n'est pas la première fois que je l'ai fait cette remarque. C'est une situation très désagréable. C'est désormais la peur qui habite les populations du quartier Ngangue Aéroport 1. Ils disent voir quotidiennement des étincelles qui proviennent de ce poteau électrique vieux de plusieurs années. Suivant la réaction de ces dernières, ces populations, au micro de l'autre info une fois de plus. Ce poteau-ci, de temps en temps, nous-mêmes, comme ça veut même déjà tomber sur la toiture, on a peur, on a même fait appel à la Sonel, ils ne sont pas venus. Ça fait plusieurs fois, mon oncle est même quitté de Mbanga, il est venu là à cause de ce poteau, il n'y a pas de solution. Et on les coupures, les appareils se gâtent, il y a les coupures qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Depuis très longtemps, on souffre ici dans le quartier. Vous prenez aussi des baisses de tension régulières, etc. Très réguliers, tous les appareils sont gâtés à cause de ça. Les coupures brusques dans tout le quartier. Il y a des moments où on a vu des étincelles jaillir du poteau et malgré tout ça, les gardes de la Sonel, ils viennent, ils font leur élevé. Quand on les fait montre de ça, ils disent qu'eux ils sont des releveurs. Quand ils viennent pour déposer les factures, on les fait montre de ça. Ils disent qu'ils sont là pour mettre les factures, que ce n'est pas eux qui s'occupent. Et c'est un peu partout comme ça dans le quartier, c'est vraiment très désagréable. Ce n'est pas la première fois que je l'ai fait cette remarque. C'est une situation très désagréable. Le quartier est vraiment en danger parce que les poteaux, les cris du quartier tombent, les gens ne viennent pas à lever. Et nous sommes vraiment en danger, les enfants même souffrent même au quartier parce que avec la lutte de ce tailleux-là, on appelle les gens nationaux, ils ne viennent pas à lever les poteaux. Les poteaux tombent sur les toitures, ils voient, ils ne viennent pas à lever. C'est parce qu'ils ne vont pas. On les appelle plusieurs fois, on parle à l'agence, on les appelle, ils ne réagissent pas. Il y a des produits qui tombent partout, passés au quartier, sur les toitures, par-ci, par-là. Ça fait tellement d'étincelles, on a même peur qu'il y aura un incendie un jour au quartier. Il faut combattre ça. Si c'est pas, ils sont là, pourquoi? On ne comprend pas pourquoi ils sont là. Ça dure depuis longtemps. Très longtemps même. Ça, ils ne viennent pas lever les poteaux. Tous les poteaux tombent par-ci, par-là au quartier, ça tombe là, ils ne viennent pas lever. On voit, il y a plus de 2 ans, c'est là, ils ne réagissent pas. En fait, ils ne peuvent pas réagir. Hein? C'est partout là, au couloir, par-ci, par-là, c'est là, plein là, ils ne réagissent pas. Depuis 1 mois, c'est sur la toiture de ma mère, elle est malade. Moi, je suis malade. Nos enfants jouent ici, il y a un qui est tombé derrière moi. On est venu seulement le taper avec le bâton pour qu'il se relève à cause de ce courant-ci. Le courant que vous voyez là, vraiment c'est toi avec Néo, vous exagérez. Et Néo, chaque fois, il ne donne même plus les quittances. Il passe seulement, il coupe. Il passe, il coupe. C'est quoi? C'est le Cameroun d'où Daïdjo de Paul Biya. What about having a tour of Ngaoundéré where we recently witnessed a chaotic scene between bike riders and armed forces according to our eyes on the ground? Many casualties were recorded. More in the following report.
More than 30,000 commercial bike riders in Gaundere in the Adamawa region have clashed with law enforcement officials over the seizure of bikes or pay a given sum of money in the late hours of the night, a situation which has kept the entire city perturbed since morning. Kildadi Taguike Buka, governor of the Adamawa region, descended to the central city to have an assessment of the situation, which has left a given number of commercial bike riders involved in the clashes injured. A similar situation was recorded a few months ago, giving the prohibition of the circulation of commercial bike riders in town in an attempt to curb urban disorder and reckless use of bikes around town, which troubles the safety. Retour sur ces faits, on ne peut plus étonnant en Gaundere. Un riverain revient sur ce qu'il s'est passé. C'est sa version des faits. Il s'exprime au micro de l'autre info. Journée dans la nuit de lundi. C'est lui personnellement et son staff, le préfet, les sous-préfets qui sont descendus sur le terrain, une sortie musclée au cours de laquelle ils ont saisi plus d'une centaine de motos. Voilà, moi je n'étais pas au courant. Voilà. Et ce sont ces gardons de motos parce que vexés, le matin donc ils ont envahi la ville et plus précisément le commissariat là où leurs motos sont garées, parquées. Alors, ils ont donc envahi le commissariat, c'est ainsi qu'il fallait également la police réagir pour sauvegarder ou bien garder donc, leur installation et les motos. Bon, c'est ainsi donc qu'il y a eu cet embarquement, ce bousculade et autres, dont la ville a subi donc beaucoup de mouvements hier, ça il faut le reconnaître. La situation était vraiment grave hier, tellement grave que nous avons perdu une vie humaine. Yeah. Vous voyez la gravité de la situation. Voilà, il fallait que tout le monde se mette donc maintenant, prenne la situation en main pour décanter, pour désamorcer vraiment cette situation tellement tendue. C'est ainsi que je me suis rapproché de ces jeunes gens. C'est vrai, dans les interventions ou bien les soupçons et toutes les déclarations, c'est d'abord le parti, l'UNDP qui est indexé. À la tête, moi qui suis le responsable, parce que c'est moi qui suis le responsable départemental de l'UNDP, je suis également le maire de la ville. Donc triplement ou bien doublement, je suis indexé. S'il est une actualité qui bouscule les habitudes des Camerounais et du reste du monde, ce depuis quelques mois déjà, c'est bien entendu la pandémie du siècle, le coronavirus. Comment les Camerounais s'approprient les mesures prescrites par le gouvernement? Nous avons essayé d'aller dans quelques familles, notamment à la vallée Bessengue. Nous sommes dans le premier arrondissement de la ville de Douala, histoire de savoir si les parents sont au courant de cette pandémie, notamment de ces mesures prescrites par le gouvernement camerounais. Voici les réactions dans cet élément de l'autre info. Actualité oblige, même les non-habitués à la médiasphère se feraient désormais un chemin pour ne pas être la traîne quant aux mesures préventives du coronavirus, une pandémie qui commet des ravages à travers le monde. Plusieurs milliers de victimes ont déjà été enregistrées. Dans la capitale économique, on est plus que jamais à l'écoute de tout ce qui se dit autour de ce virus. C'est du moins le constat fait au quartier Vallée Bessengue dans le premier arrondissement. Comme on a suivi aux médias, il y avait déjà 3 à 5 cas au Cameroun, particulièrement à Yaoundé. Et pour prévenir, parce que nous ne sommes pas sûrs s'il y a déjà ça à Douala, j'ai acheté du Javel. J'ai mélangé un seau de Javel que j'ai laissé à la maison, à l'entrée de la porte. J'ai demandé à mes enfants, tous ceux qui doivent d'abord entrer ici doivent se laver les mains au Javel qui est devant la porte. Et eux-mêmes, les enfants, quand ils sortent, ils reviennent avant d'entrer à la maison, il faut laver les mains. Et tout ce qui est souillé doit être désinfecté avant qu'ils utilisent. Eux-mêmes, ils se lavent la maison avec leur maman. Et la maman est sensibilisée dans ce cas que ses copines qui arrivent nous rendent des visites. On ne sait jamais, ils doivent se laver les mains avec le seau de Javel qui est devant la porte. Du fait de ce virus, les familles mettent de la vigueur aux règles d'hygiène. J'ai d'abord acheté un litre de Javel, j'ai mis dehors pour qu'à chaque fois que j'entre en possession d'argent,
Je lave mes mains d'abord avec le javel. Avec les enfants, je les ai aussi sensibilisés. Et moi, j'ai aussi évité de fréquenter les lieux publics comme les marchés, les hôpitaux, par exemple, etc. J'ai eu à sensibiliser les enfants sur le fait qu'ils doivent se laver les mains. Ils ne doivent plus trop être en contact avec les autres, pas embrasser les gens. N'importe comment, c'est comme ça que j'ai essayé de prendre la chose en fait. À entendre seulement le nom de cette pandémie, on ne peut plus mortelle et mortifère, d'aucuns prennent tout de suite peur. Coronavirus, c'est une maladie dont moi j'ai peur. Parce que vraiment, quand moi je vois comment ça se passe dans les télévisions, partout, dans les réseaux sociaux, ça me donne la peur. Alors que l'on ignore encore l'origine de ce virus, de même que son traitement, des langues se délient tout de même quant aux astuces à adopter pour en être à l'abri. On nous a aussi dit de prendre quand même le jus de citron. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. On fait aussi pour nous comme ça. On ne sait pas comment ou bien ça sort, on ne connaît pas. Vous faites comment avec le jus de citron? Vous coupez, vous mettez... On met dans un peu d'eau, on boit. Puis on nous dit de boire, comme ça nettoie aussi le corps là. On prend seulement. Et vous buvez comment le matin? Le matin, on prend ça. Donc à chaque moment, quand ça tombe, on essaie de boire. Combien de fois par jour? Même 2 fois, même une fois, comme le citron aussi est cher. On nous conseille aussi de prendre aussi l'ail. Donc on consomme tous ces petits trucs-là avec les oignons. On nous conseille aussi de prendre aussi l'ail. Donc on consomme tous ces petits trucs-là avec les oignons. On nous dit aussi de ne plus consommer les gibiers, que ça se provient aussi de pangolins. Donc même comme c'est même rare, on ne voit même pas. Selon les chiffres officiels, le Cameroun est déjà à 10 cas confirmés de coronavirus. Let's remain in the family framework so as to talk of the importance of government's restriction on households. Josephine Bindi tells us more in the following report. The daily routine of parents has drastically changed as they have to spend longer time at home with kids in a bid to curb the spread of the coronavirus. The rather unprecedented pause in activities, which also affected education, as announced by Prime Minister Joseph Diongute, has also increased household expenditure. This parent in Bonaberi shares his ordeals. List water. You see, so it is not easy when the children, when they are all at home. So you see, the expenditure become now more higher. It's just like when they are on holidays, expenditures become more higher. You see, this time around that because of coronavirus, that is, they have stopped children from going to school. Parents find it a little bit difficult because our expenses become more and more higher. And you see the children, to control them, it's not all that easy. We shout, and you see we try to stop some of them by using accelerated weapons to play with, because one can easily harm the other. Students, on their part, say the vacuum in studies within these restrictions may adversely affect their performance in school. Thus, they can't wait to resume classes. Well, it's a big issue to me because it's affecting my studies. We're writing our pre-mock. It has stopped us from going to school, which is affecting us in a big way. Coming back home is another stress to our parents because they are struggling for us. Another case has come about coronavirus, in which is making our parents to think a lot. So this is really affecting us. So yeah, it will affect my studies. If this is not put to an end, it will affect my studies because I really need to study. We need to go to school. Education still stands as one of the strongest pillars in every society, but as many as are exposed to the threats of the COVID-19 virus are left with no other option than follow suit to the restriction on overcrowded areas are lifted. Avec Oriane Donquin, faisons le tour des établissements scolaires dont regorge la ville de Douala au fin de savoir si les mesures du Premier ministre chef du gouvernement quant à la lutte contre le coronavirus ont été respectées. Nous parlons ici de la fermeture des établissements scolaires. Les cours de récréation ont été quelque peu vides ce 18 mars 2020. La cause, la maladie à coronavirus ou Covid-19. Face à son ampleur, le gouvernement a pris des mesures. Parmi celles-ci, la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Information qui n'a pas été suivie de tous. Malgré l'interdiction
nous sommes arrivés ce matin pour se rassurer effectivement que les mesures seraient appliquées. Bon, nous sommes rendus compte que beaucoup d'élèves sont arrivés et nous leur avons demandé de rebourser chemin. Toutefois, il a été donné de constater qu'elle n'a pas été respectée. Le communiqué nous a trouvé autour de 17h30 à la maison. Nous n'avons pas pu prendre des dispositions au préalable pour dire aux enfants, par exemple, de les maintenir au travail. Dans certaines salles de classe, il y a des groupes. Certains élèves ont des groupes. Nous allons passer dans ces groupes-là, peut-être pour passer des exercices. Ailleurs, la mesure gouvernementale était attendue. Que déjà les parents, avant que la décision ne prenne, nous harcelaient en disant c'est grave. Mais nous, on leur demandait de ne pas céder à la panique, d'attendre les instructions. C'est une école qui est officiellement, qui fonctionne de manière officielle. Nous ne pouvons pas prendre de nous-mêmes la décision de fermer l'école. On attendait que les instructions viennent de la hiérarchie et dès que ça a été fait, nous avons communiqué avec les parents qui du reste suivent les informations eux-mêmes et ce matin, nous avons constaté, heureusement d'ailleurs, qu'aucun enfant n'est arrivé à l'école. Les élèves ne sont pas présents, mais les enseignants. Ces derniers préparent de quoi occuper les apprenants pendant cette période. Nous avons déjà terminé les examens. En ce moment, nous préparons les bulletins de notes, les devoirs également. Ainsi, les parents viendront récupérer les travaux de leurs enfants. Ces derniers n'auront plus besoin d'arriver à l'école. Les exercices leur permettront de garder le niveau afin de poursuivre sans problème les programmes là où ils auront été arrêtés. Le coronavirus est au Cameroun. Pour se protéger, nos familles et entourages, il est impératif de respecter les mesures préventives. Still talking about measures taken by the government so as to combat coronavirus, our reporter went to one of Yaoundé market so as to sample opinions as far as those measures are concerned. Here comes the report. The government ordered for all markets to be closed by 4 p.m., where some Yaoundé market vendors at Mokolo are totally not in accord following this decision taken. Someone like me, I will not follow the rules because my customers eat at 7 a.m. and they have to sell before paying for their plate of food. If by 4 p.m. they haven't paid, I'm obliged to wait till 6 p.m. before they can pay out of what they sold. Even though there's economical hardship and poverty, some prefer staying safe and following the measures given from above, while others agree but doesn't think shutting markets at 4 p.m. would make much of a difference. Nous allons aussi accepter juste parce que le ministre a dit. Si c'est réellement pour lutter Well, we just have to accept what the minister said, because if it's really a preventive measure against the virus, I don't see any great difference. For instance, between 7 a.m. and 4 p.m., chances are high of getting infected by the virus, because that's the time most customers flood in. I don't think that's wise enough. Meanwhile, another vendor says he prefers the government to completely shut down all markets for the impact to be felt and many lives will be saved. I thought that it could have gone further as even stopping the market for 2 months, for 2 weeks. For 2 good weeks. People should stay indoor 2 good weeks. No work, no marketing. No gathering for 2 weeks. Earlier, the better. The shutting down of markets from 4 p.m. was all agreed by trade officials, where the aim is to limit the rapid spread of the virus in the days ahead. S'agissant toujours des mesures prises par le gouvernement camerounais pour contrer le virus corona, il faut dire que l'équipe de L'Autre Info ne s'est pas gardée d'effectuer un tour dans quelques quartiers dont regorge la ville de Douala, histoire de savoir si les instructions édictées par le gouvernement sont respectées à la lettre, notamment dans les bars et coins de loisirs. Suivons un peu de ce reportage pour mieux comprendre.
Pour ce Camerounais rencontré hier dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, se débarrasser de ses vieilles habitudes n'a pas été chose facile. Le stress de la journée après le boulot, on le noie dans un bar. Sauf que ce dernier sera vite rattrapé par l'instruction du président de la République exécutée par le chef du gouvernement. Pas d'ouverture des bars et autres lieux de loisirs après 18 heures. Ça me pose un peu de problème parce que le stress de la journée, venir parfois se déstresser, ça aide. Bon, mais on va faire avec. Si le gouvernement a décidé de prendre des mesures strictes pour nous protéger de cette pandémie, on va seulement s'aligner, quoi. Des mesures préventives auxquelles adhèrent les propriétaires des bars. C'est pour l'intérêt national. Nous avons compris que c'est pour un bien salutaire, pour un lendemain meilleur dans les espaces, pour tout le monde, pour tous les Camerounais. Vaut mieux vivre aujourd'hui et demain que d'arrêter de vivre et ne pas mener l'activité plus tard, parce que si nous passons, l'activité elle va continuer à vivre. Si les instructions données par le chef de l'État pour contrer le coronavirus ont commencé à être implémentées dans la ville de Douala, il y a que certains évoquent des pertes économiques. Ça nous plombe énormément, ça nous cloue beaucoup parce que vous savez bien qu'un début de boisson a beaucoup de charges. Nous avons les impôts que nous avons déjà payés parce que le délai c'était le mois de mars. Les gens ont pris des crédits dans des tontines, des crédits dans des banques pour payer leurs impôts. Et maintenant il va falloir payer les loyers, puisque ça fait 3 mois que nous, pour certains qui payent les loyers par trimestre, qu'il faut payer cela. Et nous avons les bailleurs également qu'on doit payer, le personnel. Et tout ça, on ne peut pas tenir avec la restriction qui est de 18 heures. Alors que le ministère de la Santé publique ne s'empêche pas de communiquer les cas de personnes ayant contracté le virus au Cameroun, les habitants de la capitale économique se voient obligés d'améliorer leur hygiène de vie. What about restaurants? What is the atmosphere? Here are the details. The need to catch a bite at a fast food joint is almost unavoidable in the economic capital due to its cosmopolitan nature. Following the Prime Minister's orders yesterday to limit overcrowding in public spots, those who can resist these instructions are compelled to observe sanitary habits. These restaurant owners have taken precautions at their level. À l'entrée, on injecte at the entrance, des produits we have made available qu'on peut hand laver les mains pour sanitizers to désinfecter. disinfect On hands, s'assure que and la we also cuisine have made aussi sure est the bien kitchen is clean. préparée avec We des bons equally plats have made sure that the trash et la is well saleté disposed est of. bien rangée pour être vidée le soir. Everyone has agreed to wash their hands. Who dares to ignore death? Everyone takes out time to wash their hands. Unlike restaurants who serve cooked food, fast food owners who have direct exchange with clients are not left out, as some deal with bread which needs not to be heated to be cooked. He thus takes precautions to serve his clients in the best conditions. Du javel. We have eau de javel, disinfectants and hand sanitizers so that clients can meet our environment in the best conditions. We also do this to better serve our clients. It's now a lifestyle. Ça devient quotidien. Le javel et le savon. We use eau de javel and savon. I also drop a tiny amount of it to wash my spoons and plates to keep them properly sanitized. The need to dine as a family and relax away from home in restaurants have been limited after Prime Minister Joseph Diongute's orders yesterday restricting overcrowding due to fears of the COVID-19 spread in Cameroon. Utmost hygiene is still an ultimate prescription for. Let's do same, but this time around in a global perspective. We are in Douala. The population of Douala wake up to embrace their daily challenges after the Prime Minister's declaration to shut down activities in the country following the outbreak of the COVID-19 virus into the country. Moving around the town, especially at the central part of Marché Central, business was spotted booming to its fullest. The traders hustling to sell while buyers rushed to do their shopping. Commercial bike riders alongside taxi drivers all circulate to grab their daily turnout. At the heart of the administrative neighborhoods of Bonanjo, life was normal with offices and workers
ready to keep their job alive. The coronavirus shutdown of activities has been well conceived by Cameroonians along the streets of Douala, with the schools closed, and life seems to go again with hope, as majority pray for better days to come and the spread of the virus to reduce in the days ahead. Et sont interrogés à présent le dispositif mis en place dans les espaces commerciaux. Nous sommes dans la capitale politique du Cameroun. Suivons à cet effet notre guide. Coronavirus, l'hygiène peut sauver. C'est ce que disent les professionnels de la santé. Pourtant, face à cette épidémie qui se répand de façon rapide, le respect scrupuleux des mesures d'hygiène a du mal à tenir dans la plupart des espaces commerciaux. Nous sommes ici au marché central de Yaoundé, c'est dans la capitale politique du Cameroun. Face à nous, l'un des plus gros distributeurs agroalimentaires de la ville. L'équipe de Estivier essaye de prendre connaissance du dispositif mis sur pied ici pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Si les responsables trouvés sur les lieux laissent entendre qu'aucune mesure n'est encore prise, ils nous refusent l'accès à leur périmètre, craignant d'offusquer les patrons. À quelques pas de là, poursuivant notre enquête, c'est pratiquement le même scénario. S'il n'a pas été permis aux reporters de Spectrum Télévision de filmer, au moins l'accès au magasin a été accordé, mais sans caméra. Constat, aucune disposition d'hygiène, pas de désinfectant à l'entrée, rien. Il n'y a aucune mesure prise, donc on essaie juste d'éviter nous-mêmes la maladie ou le virus comme on peut. Comme vous le constatez avec moi-même, avec mon masque, c'est pour éviter, on ne sait jamais. Donc quelqu'un peut être infecté là, ça c'est un magasin international, donc il y a des gens qui viennent de n'importe quel pays, non, on ne sait jamais et puis on essaie de se protéger. Nous voici au Carrefour Warda. Le lieu abrite l'une des boutiques les plus fréquentées du coin. La clientèle ne se fait pas rare, tout va bon train pour elle dans les rayons. Pas de précaution spéciale coronavirus, l'on serait tenté de croire que l'épidémie n'existe pas. Sauf qu'au niveau des caisses, la réalité nous rattrape rapidement. Les protège-mains sont bien là. Sur instruction du patron de la boutique, l'on nous présente les mesures d'hygiène prises par la maison pour contrer l'épidémie qui affiche environ 10 cas enregistrés au Cameroun selon le ministère de la Santé publique. Les clients, ils ont leurs désinfectants et les employés ont leurs désinfectants. Et on désinfecte chaque matin quand on arrive, on désinfecte les environs, quoi, les présentoirs, on les nettoie et tout, et on a les gants, bon. C'est vrai, les cache-nez, c'est pas facile, mais bon, on essaye quand même de désinfecter. Entre ce qui est dit et ce qui est fait, la réalité est tout autre, nous souffle une source interne de façon anonyme. Il n'y a aucune mesure préventive ou de protection en dehors de celle au niveau des caisses, nous dit-elle. Toutefois, poursuivant notre démarche, c'est dans cette boutique que nous marquons un énième arrêt, pas très loin de la poste centrale. Ici, cache-nez désinfectants répondent à l'appel. Il y en a pour les employés de cet espace commercial, mais aussi pour sa clientèle qui doit impérativement se désinfecter les mains avant de rentrer dans les rayons. Au terme de notre journée, sur le carré Carrefour Warda, Capitole, Katios, Poste Centrale, l'on se rend vite compte que dans la plupart des boutiques, le dispositif d'hygiène reste la chose la plus absente et la contamination au coronavirus très aisée. Surtout qu'il n'y a aucun filet de protection entre les articles et les acheteurs. Avant de sortir de cette émission, intéressons-nous à ces sens interdits qui ne sont généralement pas respectés par les conducteurs de moto, taxis et autres usagers de la route. Et du coup, se pose le problème de l'obtention du permis de conduire. Comment ce permis de conduire s'obtient-il au Cameroun et plus précisément à Douala pour répondre à ces écarts de comportement dans les espaces routiers? L'équipe de l'autre info a rencontré le délégué départemental des transports pour le Vouré et réagit dans cet élément. Il y a quelques années, le permis a été inconnu. Malgré la tenue des sessions spéciales instruites par le ministre des Transports en vue d'éduquer les conducteurs de moto, l'incivisme routier continue d'édicter sa loi dans les coins et recoins de la capitale économique. S'il est un phénomène qui a vite fait de se frayer un chemin, c'est celui du non-respect des sens interdits par les usagers de la route et automobilistes, notamment les mototaximens. Un état de choses qui bouscule désormais les habitudes des pouvoirs publics. C'est un problème qui tient à cœur le ministère des Transports. Et je crois, lors de notre dernière rencontre sectorielle,
Le ministre Jean-Ernest Ngalé a pris des mesures allant dans le sens de l'amélioration. Et que sont ces mesures? D'abord, la première était de nous rapprocher de ces bensikineurs parce qu'ils marchent en corporation, ils ont des groupes, des quartiers, ainsi de suite. Qu'on essaie de les sensibiliser, on leur parle, on leur explique la nécessité d'avoir un permis de conduire. Pour le ministre des Transports, c'est un civisme dû à un manque d'éducation de ces conducteurs à deux roues, dont la plupart ne maîtrisent pas le langage routier, faute de formation et donc pas de permis de conduire. D'où la sensibilisation. On leur parle du permis A, ce que c'est que le permis A. Et pour l'avoir, il faut faire une formation. Puisque c'est un examen permis A, pas un permis B, et les autres, c'est un examen qui s'organise après tous les 45 jours. Pour assainir cette activité au fin d'éviter les dérapages, le ministre des Transports, Ernest Marcellin Ngalé Bibié, a prescrit l'organisation du permis A à chaque moment. Alors nous nous rapprochons de ces gens, nous allons leur parler et leur demander de s'inscrire dans des auto-écoles pour l'obtention du permis. Et peut-être par là, nous allons essayer d'éradiquer leur utilisation du sens interdit. Faudrait-il le signaler, le non-respect des sens interdits dans la ville de Douala cause non pas seulement des embouteillages infernaux, mais aussi des accidents de la circulation. Voilà, c'est terminé pour cette autre livraison de l'autre info sur Spectrum Télévision. Possibilité de rediffusion dimanche 18h30 et puis mardi 9h30. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir. C'est toute une équipe qui a donc contribué à la mise en œuvre de cette émission. On va saluer le doigté de Adonis Yamen, de Roland Mbappé, sans oublier Don Jumper. Restez fidèles, mesdames et messieurs, nos programmes se poursuivent. Prochain rendez-vous samedi, il sera alors 12h30 sur Spectrum Télévision. Au revoir à tous.